Ici, je vous ai rapporté un exemple de nos pieux prédécesseurs, leur manière qu'ils avaient de se comporter face à ces gouverneurs qui étaient injustes, qui étaient pervers. Cet exemple de Al-Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi. Cette personne-là, vous avez certainement entendu parler de lui, qui a vécu, qui était un gouverneur, qui était sous le règne ou sous le gouvernorat de Bani Umayya, des Omeyyades, parmi eux sous le gouvernorat de Marwan ibn Abd al-Malik, de Abd al-Malik ibn Marwan et de son père Marwan, et ce dernier qui était un gouverneur puisqu'il avait le commandement du khalifa, donc du gouverneur général des musulmans, de Abd al-Malik ibn Marwan et de son père Marwan. Et c'était un chef de guerre des musulmans. Cette personne-là qui est très connu, donc Al-Hajjaj ibn Yusuf, qui est très connu pour le fait qu'il était très très injuste, qu'il a tué beaucoup de musulmans, qu'il était vraiment, on l'utilise comme exemple de l'injustice. Al-Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi. Cette personne-là qui a fait couler beaucoup de sang, qui a été bien souvent à l'encontre des commandements d'Allah tabaraka wa ta'ala, qui a tué certains parmi les grandes personnalités, si on peut le dire comme cela, entre guillemets, de notre communauté, comme Saïd ibn Jubayr, qui faisait partie des imams de Tabi'in, comme cela, Ibn Zubayr, radiyallahu anhu, qui était un compagnon, qui était le fils de Az-Zubayr, qui faisait partie des plus grands parmi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et le fils de Asma, binti Abi Bakr, qui faisait partie aussi, radiyallahu anhum ajma'in, qui faisait partie aussi des grandes sahabiyat. Ibn Zubayr, qui était lui-même, Abdullah ibn Zubayr, qui était lui-même un compagnon, et ce dernier, Al-Hajjaj ibn Yusuf, l'a tué dans l'enceinte de la Kaaba. Eh bien, cette personne-là, Al-Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi, malgré tout le mal qu'il a fait, et toutes ces personnes qu'il a tuées, et parmi eux, certains parmi les Sahaba, comme on vient de le voir, eh bien, nous voyons que Ibn Umar, Abdullah ibn Umar, qui faisait partie des plus savants parmi as-Sahaba, plutôt il est rapporté de Abdullah ibn Umar, radiyallahu anhuma, qu'il faisait partie de ceux qui étaient les plus avides de suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans sa sunna de la meilleure des manières. Eh bien, cette personne, Abdullah ibn Umar, qui a vécu au temps de Al-Hajjaj, ne s'est pas révolté contre lui et n'a pas délaissé le fait d'écouter et de lui obéir. Malgré tout le mal qu'il a pu voir et malgré le fait que certaines personnes à son époque sont venues le voir pour se révolter contre lui. Donc ici, on voit l'œuvre de as-Sahaba. Comment étaient les Sahaba par rapport à cela? Par rapport à un gouverneur qui était injuste, bien plus injuste que tous les gouverneurs que vous avez au jour d'aujourd'hui et dans les années passées. Al-Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi, qui a tué certains parmi les Sahaba du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans l'enceinte de la Kaaba. Comme cela, à son époque vivait Anas ibn Malik, qui lui aussi n'a pas vu le fait de se révolter contre lui. Parmi ceux-là vivaient aussi, parmi les gens qui vivaient à son époque, des grands parmi At-Tabi'in, des imams parmi At-Tabi'in, comme Ibn al-Musayyib, comme cela Al-Hassan al-Basri, comme cela Muhammad ibn Sirin, comme cela Ibrahim al-Taymi, et autres que eux parmi les grands imams de cette communauté, les imams de At-Tabi'in. Et l'ensemble d'entre eux n'ont pas vu le fait de se révolter contre lui. Plutôt, Abdullah ibn Umar priait al-Jumu'ah, alors que Al-Hajjaj était celui qui était al-Khatib, parce qu'à l'époque c'était ceux qui faisaient qui étaient les imams lors des prières fixes dans les grandes mosquées. Eh bien, c'était les gouverneurs. Comme cela, ceux qui faisaient le khutbah de Al-Jumu'ah, c'était aussi les gouverneurs. Et Abdullah ibn Umar, qui faisait partie des Sahaba les plus avides de suivre la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, eh bien ce dernier venait s'asseoir à sa khutbah. Et cela pour montrer à la communauté
pour montrer à la communauté la manière de se comporter, la manière de comprendre les hadiths qui ont été rapportés par le prophète sallallahu alayhi wa sallam concernant l'écoute et l'obéissance qui est due au gouverneur des musulmans.